Hello, 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 hello. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien les gars. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors je dois vous dire que cette vidéo je l'ai déjà tournée une quarantaine de fois, hein. Mais j'en étais pas sûr si j'étais vraiment à point. Donc là je vais essayer de la enregistrer à nouveau. Si vous allez la voir ça veut dire que j'ai réussi. Si vous arrivez pas à la voir ça veut dire que j'ai pas réussi. Tout simplement. Alors les gars, aujourd'hui on va parler sur plusieurs sujets. On va parler sur le sujet Icardi, un sujet très lourd. Après, on va parler en général de l'Inter et aussi de Spalletti et un peu de Milan. Alors, on va tout de suite commencer par le sujet, je pense, le plus chaud en ce moment, hein, qu'on pourra parler, c'est par rapport à Icardi. Alors, Icardi, les amis, a à nouveau, on va dire, cette action avec Vandanara, qui parle encore une fois de renouvellement et qui nous dit que, enfin, Vandanara a dit qu'est-ce qui paraît, il y aurait trois équipes qui seraient prêtes à dépenser la clause pour acheter justement Icardi. Je trouve c'est un comportement inapproprié de la part de Vandanara parce que je ne vois pas l'intérêt pourquoi maintenant, après que quelques jours le championnat qui a terminé, elle vient maintenant avec cette bombe, pratiquement, on pourra dire ça comme ça. Je trouve ça un peu inapproprié de sa part et je trouve un peu répugnant. Si moi maintenant je serais Suning ou même Ausilio, j'aurais appelé quand même Vandanara, j'aurais dit écoute, tu ne peux pas te permettre d'aller parler dans un interview de Icardi et d'aller dire qu'il y a d'autres équipes qui sont intéressées à Mauro Icardi qui seraient prêts à dépenser justement autant et tant d'argent pour l'acheter. Je trouve que ça c'est inapproprié parce que l'Inter, enfin Ausilio avait dit clair et net que l'Inter voudrait que Icardi reste absolument l'année prochaine, etc. Pardon, etc., etc. Donc je ne vois pas l'intérêt pourquoi aller parler comme ça à la presse de la part de Vandanara. Donc ça c'est déjà la première chose que moi, ça me casse déjà les pieds. Deuxième chose, par rapport à ça, s'il y a vraiment ces trois équipes, ce qui paraît, on parle de PSG, Real Madrid et Bayern Munich, hein, s'il y a vraiment ces trois équipes-là qui seraient intéressées à Icardi, ils vont dépenser 130 millions, Icardi va partir. Moi, d'un côté, je serais content. Je vous dis pourquoi. Parce que l'argent qu'on reçoit, on pourra le dépenser pour prendre Rafinha et Cancelo, qu'on a besoin de plus que d'autres. Icardi, il est remplaçable parce qu'on a pris Lautaro Martinez et on a un Pinamonti. On aura Gabigol en décembre. Attention, ça va être en décembre. Je croyais que ça allait être maintenant, Gabigol. C'est en décembre. Seulement en décembre que Gabigol peut-être va retourner à l'Inter. Donc ce n'est même pas encore maintenant. Donc voilà. Et je trouve que euh, en tant qu'attaquant, on pourra le vendre à cet chiffre-là. Pour joueur de décider s'y rester ou pas. D'après Vandanara, à ce qui paraît, la priorité, ça reste l'Inter. Oui, mais tu vas pas quand même dire des trucs comme ça. Je suis désolé, tu vas pas quand même dire des trucs comme ça. Euh, Après, on passe tout de suite à l'autre sujet par rapport à Spalletti. Par rapport à Spalletti, alors j'ai vu que Mr. Spalletti, chez certains sur Facebook, il n'est pas aimé. Et ce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu des publications du genre que et pourquoi on ne pourquoi ils enlèvent pas Spalletti et prennent Sarri. Sarri, celui-là du Naples. Je me suis dit mais pour quelle raison au monde, moi en tant que supporter de l'Inter, je devrais changer d'entraîneur quand l'entraîneur là, donc Luciano Spalletti, m'a ramené à la Champions League, ce qu'il nous avait promis au début de l'année.
Et c'est aussi en fait l'objectif qu'on devrait avoir, et on a réussi. Mais à ce qui paraît, chez certains, ça n'est pas rentré dans la tête. Ils veulent déjà changer. Ils veulent plus palette, ils veulent Sarri, beaucoup mieux. Donc je ne comprends pas. Soit vous voulez une continuation avec l'Inter, soit vous voulez qu'on continue à avoir un projet fixe et de la même route, soit vous voulez que chaque année, vous devrez recommencer de zéro parce que quelque chose ne va pas dans votre tête. Hein, je vois pas. Encore un truc par rapport à Icardi. La Vandanara aujourd'hui, il a dit que, à ce qui paraît, en un claquement de doigts, Icardi pourrait faire virer tout le monde de l'Inter. Et que cats, et c'est qui lui, le parrain? Oh, moi, quelqu'un comme ça, je suis désolé. Moi, je me fais pas me prendre par le cul par un joueur comme ça. Autant que si je serais Suning maintenant, autant que président de l'Inter, je suis désolé. C'est quoi ces trucs? Je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, le pire, c'est que toutes ces questions-là, toutes ces conneries-là, sont seulement chez Icardi. On entend les trucs là seulement chez Icardi. On n'entend pas les trucs là, par exemple, je sais pas, chez Messi ou chez Suarez ou chez, je sais pas, André Silva ou aucune idée, Higuaín à la Juve ou Mandzukic. Non, seulement des trucs à la con comme ça chez Icardi. Il y a toujours des scandales comme ça chez lui. Ça commence à casser les pieds. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, si il y aura quelqu'un qui va me donner 130 millions pour Icardi, je serai prêt à le vendre, tout simplement. Sur Spalletti, je le garde, certainement, je le garde encore 3, 4, 5 ans même, minimum, pour avoir un projet pour nous ramener à la gloire. Je suis désolé, maintenant on doit se confirmer année par année. C'est pas que maintenant on est en Champions League l'année prochaine, que l'année prochaine on pourra dire ah on est cool peinard, on pourra dormir. Non, l'année prochaine on doit se reconfirmer. Justement, Suning, ce qui paraît a dit à Spalletti, l'année prochaine notre objectif sera de se requalifier en Champions League et d'aller le plus loin possible en Confederations Cup. Tout simplement. Et tout le monde tout de suite a répondu, enfin a commenté sur cela. E perché non visiamo sullo scudetto? Mais come cazzo? Mais comment vous réfléchissez? Lo scudetto? Toi, tu veux gagner le scudetto l'année prochaine? Arrête! Arrête! Les gars, vous courez un peu trop loin. Et vous courez un peu trop vite. Laissez construire ce projet à Suning et à Spalletti, pas par pas. On a eu maintenant la qualification de la Champions League. Ok, c'est déjà le premier gros pas qu'on a fait. Maintenant, l'année prochaine, on doit se reconfirmer et on doit aller un pas encore une fois vers l'avant. Chaque année, on doit faire un pas vers l'avant. C'est pas que parce que cette année, tu es arrivé quatrième et que tu es en Champions League, que l'année prochaine, tu es obligé d'arriver premier et gagner le championnat. Que cats. Alors, comment vous réfléchissez? L'année prochaine, on doit être à nouveau compétitif et on doit arriver troisième, quatrième. C'est logique. Je veux me requalifier en Champions League, moi, l'année prochaine. Je veux jouer la Champions League assez souvent, comme le fait la Juve, comme le fait le Naples, comme fait la Rome. Justement, moi, je veux avoir cette certitude chaque année. Vous voyez à quoi je vous dis? Dès que j'ai cette certitude chaque année, que je sais que j'arriverai en Champions League, etc., etc., après, je pourrais peut-être penser un peu à aller combattre pour le Scudetto. Mais pas maintenant. Donc, je vois pas la logique des gens, tu vois. Par rapport au Milan, avant de finir cette vidéo, le Milan, le Milan, Dio Cristo, che cazzo, mia, che cosa fate il Milan? Le Milan, fair play financier, qui frappe à la porte, qui dit coucou, c'est nous la UEFA, bonjour, hein? Et la UEFA a justement décliné comment dire, la propose qu'a fait le Milan par rapport à leur fair play financier, hein, parce que ils ont une dette et qu'ils n'arriveront pas à se soulever.
200 millions d'euros, à ce qui paraît, sont un peu louches de comment ils sont arrivés là en caisse de Young Lee. Donc Young Lee, il est très suspect. Hein, alors très très suspect. Et donc, maintenant, ils doivent, pendant le mois de juin, la UEFA va faire un rendez-vous avec le Milan pour leur communiquer quelles sanctions ils vont avoir. Alors il y a 3 sanctions. Soit une amende, soit ils n'ont pas le droit de recruter, soit ils vont être exclus, ça c'est la pire, de l'Europa League, ce que je pense pas. À mon avis, ils vont les bloquer en tant que recrutement, c'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir faire du mercato. Moi, je le vois déjà arriver, et une amende, ils vont avoir aussi avec. Donc, à mon avis, moi, je le vois comme ça, comme ils avaient fait, avec Atlético Madrid l'année passée. Vous vous rappelez, Atlético Madrid, que pendant un an, ils n'avaient pas le droit de dépenser, enfin d'acheter des joueurs. Je pense que le Milan va faire pareil. Ils vont pas pouvoir recruter. Donc l'année prochaine, ils vont être c'est du bi, c'est du bi, c'est du bi. Voilà, fini. En tous les cas, cazzo fate mia. Et donc, en tous les cas, à tous les Milanais qui pensaient que l'Inter serait un peu plus dans les dettes, hein, l'Inter, que tout le monde critiquait l'année passée, pourquoi Suning n'achète pas? Pourquoi Suning ici? Pourquoi Suning là? Maintenant, on se rend maintenant compte que Suning est en train de faire un devoir de Dieu. On a remonté, déjà pour commencer, nos encaissements. On les a augmentés. On a augmenté beaucoup de valeurs l'Inter par rapport à l'année passée. Ça veut dire que Suning est en train de bien travailler par rapport au financement de l'Inter. Tout simplement. Maintenant, les gars, il faut qu'on reste sur cette voie. Maintenant, ne vous attendez pas que, parce qu'on est en Champions League, qu'on va aller s'acheter Cristiano Ronaldo avec Messi. Maintenant, on pourra peut-être dépenser un peu plus. Mais il faut toujours rester avec le bilan à 0. Attention, c'est un accord que Inter avait fait avec la UEFA. Justement. Et ce que Suning et Ausilio sont en train de faire. Ils doivent rester dans leur pacte, dans leur truc que eux ils ont dit à UEFA. Pour pas terminer comme le Milan. Le Milan a voulu faire sa tête, cose formali, ici et là, et voilà maintenant le résultat. Maintenant, il le paye. Tout simplement. C'est que nous, ça ne va pas nous arriver. Parce que nous, on est plus intelligents. Tout simplement. Voilà. Et c'était tout, les gars. C'était tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Après, avant de terminer cette vidéo, je voulais terminer avec le Milan, mais je me suis rappelé maintenant un truc. Ce que pour moi devrait partir de l'Inter, c'est Candreva. Absolument, Candreva. J'espère que João Mario va rester à West Ham. Kodobia, j'espère qu'il va rester à West Ham. Donc ça va être déjà 3 joueurs qu'on va pouvoir avoir certainement de l'argent. Avec Candreva, je ne sais pas. Et Icardi, pour moi, s'il veut pas rester, pour moi, il peut se barrer. 130 millions, ça nous ferait l'affaire. On pourra prendre Rafinha avec Cancelo. Parce qu'en ce moment, il faut être clair. Rafinha et Cancelo, on ne pourra pas les prendre. On ne peut pas dépenser l'argent là. Est-ce que c'est clair? J'espère. Voilà. Donc, sinon, le reste, ouais, j'aurais un peu renforcé le milieu de terrain. Le milieu de terrain, je le vois un peu faible. Côté Perisic, j'aurais essayé de prendre quelqu'un d'autre aussi pour un peu changer Perisic. Parce que Perisic nous a un peu fait chier pendant 2 mois à la saison-là. Il faut être sincère. Ah, Fangulama et putain. Et donc, moi, Perisic, j'aurais peut-être cherché un remplaçant, tu vois. Mais pas que Perisic, on devrait le vendre. Mais un remplaçant, c'est-à-dire que quand on voit que Perisic ne pourra pas avancer, etc., on pourra avoir un peu un remplaçant pour mettre justement à la place de Perisic pour qu'on ne souffre pas autant pendant les mois. Voilà. Brozovic, j'espère qu'il va rester. Skriniar, à ce qui paraît, ils vont leur monter, je crois, le salaire, un truc du genre, donc ils voulaient faire une petite retouche, c'est qu'il le mérite largement.
Miranda, j'espère qu'il va renouveler. On a parlé de renouvellement. Là, j'avais lu qu'un peu on parle de renouvellement. J'espère, parce que pour l'année prochaine, on aurait besoin d'un défenseur de telle qualité, vu que maintenant il y a Derek Vrail qui va arriver. Donc, en tant que défenseur, on est, on va dire, tranquille. Andanovic, de toute façon, il va rester. Maintenant, ça va être Cancelo. Le problème, il y a Asamoah qui va arriver du côté d'Ambrosio, je pense. Et maintenant, il y a Cancelo que j'espère qu'on va régler aussi l'affaire avec Cancelo. Mais après, comme je vous ai dit, ça va aussi beaucoup avec l'intention du joueur, je pense. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez toute cette situation autour d'Icardi, autour de Spalletti et l'équipe. Et qu'est-ce que vous croyez? Qui on va pouvoir garder? Rafinha ou Cancelo? Ou les deux? Est-ce qu'on va réussir à les garder les deux? Ça, c'est déjà la question. Voilà, donc avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici votre Elpa. Peace tout le monde.